Dans un village pittoresque au bord de la mer, vivait Pico, un lapin blanc curieux passionné par la science. Et Lola, une douce tortue qui adorait faire de la pâtisserie et surtout manger des gâteaux. Un matin en soleil, ils ont une invitation SP et Cial. C'était une invitation à visiter la légendaire usine de crème glacée Rainbow. C'est ici qu'on fabriquait la crème glacée la plus délicieuse du monde. Remplis d'excitation, Pico et Lola se sont précipités vers les portes de l'usine. Ils poussèrent une grande porte bleu vif et entrèrent. Une machine géante vrombissait et cliquetait comme une horloge immense au centre de la pièce. Une douce odeur réconfortante de vanille emplit l'air, leur mettant l'eau à la bouche. Soudain, un visage amical est apparu. C'est Tina, la guide de l'usine, qui les a accueillis avec un sourire chaleureux. « Bienvenue, Pico et Lola !» dit-elle joyeusement. Aujourd'hui, vous découvrirez comment nous fabriquons notre célèbre crème glacée, étape par étape. Leur premier arrêt fut la salle des saveurs, un lieu aux arômes délicieux. Ici, des rangées de lait frais, de fruits mûrs et de sucre coloré attendaient. Il y avait aussi des ingrédients mystérieux appelés arômes empilés sur les étagères. Tina a expliqué. Pour notre glace, nous commençons avec du lait ou de la crème. Ensuite, nous ajoutons des œufs ou un substitut, du sucre pour la douceur et nos arômes spéciaux. Pico toucha délicatement une cuillère magique posée sur une table voisine. La cuillère a doucement réchauffé le lait, le rendant incroyablement doux et crémeux. Ensuite, ils se sont déplacés vers une grande cuve où des machines mélangeaient les ingrédients. Le lait, la crème et le sucre tourbillonnaient ensemble jusqu'à former un mélange parfait. Puis vint la pasteurisation, une étape très importante. Le mélange a été brièvement chauffé pour éliminer tout microbe indésirable. Cela garantissait que la crème glacée serait sûre et délicieuse pour tous. Lola, toujours curieuse, demanda « Tina, pourquoi le fais-tu chauffer comme ça ?» Tina sourit. « C'est pour s'assurer que tout est propre et bon pour tous les enfants et les animaux. Pour certaines crèmes glacées spéciales, ils ont ajouté de riches jaunes d'œufs. Une autre machine, avec une vitesse incroyable, mélangeait tout. Il a créé une mousse légère et aérée qui ne se casserait pas et ne se séparerait pas. Maintenant, la température a chuté de façon spectaculaire. Le mélange a été versé dans une cuve de refroidissement spéciale. L'air froid et les bains réfrigérés ont rapidement fait baisser la température. Pico imaginait chaque minuscule goutte se transformer en un joyau gel, scintillante. Pour ajouter de la couleur et de la saveur, ils ont ajouté des morceaux de fruits, des pépites de chocolat et des morceaux de biscuits croquants. Une machine tourbillonnait doucement, comme un tapis volant, mélangeant le tout sans écraser les ingrédients. « Oh, regarde comme c'est beau quand toutes les couleurs se mélangent !» s'exclama Lola avec émerveillement. La glace prenait forme et était transférée dans des moules. Il était également versé dans de grands bacs de congélation pour un refroidissement rapide. Bientôt, chaque portion serait prête à être dégustée par quelqu'un de spécial. Tina a révélé un secret. La patience est très importante dans la fabrication de la crème glacée. Plus nous attendons, plus la crème glacée devient onctueuse et délicieuse. Finalement, le moment qu'ils attendaient était arrivé. La glace était prête. Il y avait une douce crème glacée à la vanille pour Pico, parfaite pour son esprit scientifique. Et une glace aux fraises pétillantes pour Lola, parfaite pour son goût sucré. Et de la riche crème glacée au chocolat pour tous leurs amis du village. Ils ont tous goûté la glace ensemble, riant d'une joie pure. Ils ont regardé leurs petites cuillères danser joyeusement dans leur cornet. La glace était si délicieuse qu'ils voulaient savoir ce qui la rendait si spéciale. Pico et Lola ont réalisé que ce n'était pas seulement les ingrédients ou les machines. C'était quelque chose de bien plus important. C'était la joie de partager cette délicieuse atterrie avec leurs amis. Quant à compter le rire et les sourires qui remplissaient l'air alors qu'ils mangeaient ensemble. C'est alors qu'ils ont compris le véritable ingrédient secret. Ce n'était ni vanille, ni fraise, ni chocolat. Ce n'était même pas la cuillère magique ou la machine tourbillonnante. Le véritable ingrédient secret était l'amitié. Une amitié qui a rendu chaque chose encore plus savoureuse. Et c'est la chose la plus douce de toutes.